les âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance du week-end. Et à la fin de cette guidance, je vous montrerai le nouveau bracelet avec sa boîte en plus, en acier inoxydable. Voilà, pour que ça puisse durer longtemps, tout simplement. En pierre de soleil, j'ai oublié de vous dire la pierre, oui, c'est en pierre de soleil pour attirer. En fait, c'est un aimant à séduction, quoi. La pierre de soleil, c'est vraiment pour la séduction, mais aussi pour, voilà, pour la chaleur. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est aussi chaleur, douceur. Vous voyez, le soleil, ça représente aussi la joie, le bonheur, etc. Mais je vous en dirai beaucoup plus, voilà. Je montrerai mieux à la fin de la guidance. Hein, et comme je vous ai dit, vous avez aussi la boîte avec le bracelet. Voilà, une très belle boîte, pardon, rose. Donc voilà. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine? On va voir avec mon oracle de Jésus d'amour. Quelle est l'énergie de cette semaine, de ce week-end? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette semaine. Je pense que en fait, l'énergie de ce week-end, je pense que ce sera la même énergie à peu près qu'on aura pour le restant en fait, de la semaine qui arrive. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je ressens puisque ce n'est pas pour rien, c'est pas un hasard que je vous ai dit ça. Donc, on va voir l'énergie donc de ce week-end. C'est parti! Le jugement. Une forte énergie, effectivement. Une très très grande énergie, puisque on vous parle quand même du jugement divin pour ce week-end et le reste de la semaine aussi. Je ressens vraiment que c'est là. En fait, on va rester à peu près dans la même énergie. On me dit aussi qu'il va y avoir énormément de protection contre toutes les personnes qui vous veulent du mal, qui sont jaloux, etc. Toutes les personnes qui sont jalouses, envieuses, ou qui vous veulent du mal, ou qui envoient le mauvais œil, enfin, vous voyez, tout ça, quoi. On me dit vraiment que vous allez avoir la protection encore plus. Vous êtes déjà protégé, mais là, c'est comme si... j'entends beaucoup de choses, là. C'est comme si on vous envoyait tous les archanges, les 7 archanges, autour de vous et de vos proches, de ceux que vous aimez, durant tout ce week-end et la semaine qui arrive. C'est vraiment comme si cette protection devait être renforcée parce que justement il y a quelque chose qui se trame. Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Peut-être que vous allez le ressentir fortement. Mais voilà, vous êtes vraiment protégé. Vous allez en tout cas être encore plus protégé. On me dit vraiment les 7 archanges. Les 7 archanges qui vont vraiment être autour de vous et protégés, quoi. Oh, ouais, le miracle. Parce qu'il y a un miracle qui doit arriver là. Il y a un miracle qui se prépare. Il est en train de se préparer, ce miracle, durant donc ce week-end et toute la semaine qui arrive. Il se prépare. Je dis bien, il ne se réalisera pas là maintenant, mais là vraiment, il est en préparation. C'est comme si les archanges, les anges, etc. étaient en train de travailler sur ce miracle pour qu'il arrive, pour qu'il soit exaucé. Je ne sais pas ce que c'est, mais vraiment, waouh! Et on me dit que c'est le jugement, c'est-à-dire que c'est la justice en fait de Dieu qui va équilibrer tout ce qu'il y a à équilibrer dans votre vie. Il va le faire. C'est le moment en fait pour que cela arrive. Et donc c'est comme si voilà, par exemple vous travaillez sur un projet. Je vais un petit peu expliquer ça comme ça. Vous travaillez par exemple sur un projet. Et vous savez que ce projet, il doit être prêt, je ne sais pas moi, le 31 mai. Par la semaine qui vient, vous allez vous dire, les jours qui restent, vous allez vous dire, ok, là, j'y suis presque, mais il va falloir que j'accélère parce que le 31, il faut
que ce projet soit vraiment fini. Et c'est un petit peu ça en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment que c'est ça. Il y a un jour spécial prévu pour vous, que vous ne savez pas, que personne ne sait, il n'y a que Dieu qui le sait. Et ce jour-là, il approche. Et donc c'est pour ça qu'on va vouloir absolument tout faire pour que ce jour-là, vous aurez ce miracle-là que vous attendez depuis un certain temps déjà. Que Dieu vous protège et qu'il nous protège tous et toutes du mal. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Voilà, vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Voyez, je vous dis, hein, il y a une grande protection, c'est juste magnifique. Et on a l'éloignement kilométrique, géographique ici. Quel est cet éloignement? Des choses seront révélées bientôt. Voyez, vous allez savoir. Vous allez savoir quelque chose d'hyper important. Très bientôt. Ça se prépare. Et être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Et en dos de deck, on a l'âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. Et bien, donc ici, les belles âmes, on voit bien que quelque chose se trame, quelque chose va être révélé très bientôt pour vous. Et on parle quand même d'un éloignement. Donc, est-ce que c'est en rapport avec une personne qui est loin de vous au niveau géographique? Ou est-ce que, à la suite de cela, vous allez peut-être devoir vous éloigner? Enfin, partir quelque part, seul. Et j'ai l'impression que c'est par amour. Par amour. Par amour, c'est tout ce que tu as su dire. Il y a une chanson qui me vient. Par amour, c'est tout ce que tu as su dire ou c'est tout ce que tu as su faire. C'est tout ce que tu as su dire. Par amour, c'est tout ce que tu as su dire. Il y a quelqu'un qui va vous dire, mais oui, mais c'est uniquement par amour en fait. Et cette personne n'aura pas d'autre explication. Uniquement, il ou elle va vous dire, c'est uniquement par amour. Et vous allez vouloir savoir plus, mais vous n'allez pas pouvoir savoir plus. Parce que cette personne va vous dire uniquement, oui, il n'y a pas autre chose à dire, c'est uniquement par amour. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bizarre. Effectivement, c'est très bizarre. Ouais. J'entends vraiment cette chanson, par amour. C'est tout ce que tu as su dire, c'est tout ce que tu as su faire. Par amour. Ah oui. Ouais. Il y a vraiment une énergie effectivement, d'amour qui est bien là et il y a quelqu'un qui a donné, qui a beaucoup donné, un roi de coupe qui a énormément donné. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné au niveau matériel, beaucoup d'argent, beaucoup de choses au niveau matériel, en tout cas, ça c'est clair. Je pense que c'est beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup aidé. Et c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui est stable émotionnellement, qui a beaucoup de sentiments. On continue les belles âmes, ça a coupé, il fallait que je libère de l'espace. Donc on continue avec ce roi de coupe. La carte ne s'est pas retournée. Qu'est-ce qu'il y a avec ce roi de coupe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le 5 de pentacle à l'envers. Ok. Et le jugement, encore une fois. Waouh. J'ai 2 fois le jugement, vous voyez, avec mon oracle. Et maintenant avec le tarot, on a 2 fois le jugement.
Alors le 5 de Pentacle à l'envers. Et j'ai le pendu et le 10 de bâton à l'envers. Et le 10 de coupe, hein. Oh, très beau. Cette personne, elle est bloquée actuellement, mais elle est en train de se libérer d'une situation qui l'a vraiment mise dans... Comment je peux dire ça? Peut-être que cette personne s'est retrouvée sans rien, sans argent, vous voyez, dans le vide. Comme si d'un coup, elle n'avait plus rien, mais elle est en train de sortir de ça. C'est quelqu'un qui est en train de sortir de cette situation, mais qui est encore bloqué. Qui est encore bloqué là-dedans. Mais par amour, encore une fois, par amour, et grâce à cet amour, eh bien cette personne va être sauvée par le divin. C'est pour ça que j'ai le jugement aussi 2 fois. C'est parce que c'est vraiment le fait de sonner la trompette, c'est-à-dire ça y est, c'est le moment pour que les choses se débloquent, pour que les choses bougent. Et effectivement, cette personne, elle va vraiment bouger parce que c'est vraiment le divin en fait qui va la faire bouger, qui va lui faire comprendre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a vraiment un déblocage qui va arriver. Apparemment, ce week-end, ça va vraiment commencer au niveau des déblocages, parce que je sens qu'il n'y en a pas que un de blocage, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que ça va durer même dans la semaine qui va venir, mais bon, on verra après dans ma guidance de la semaine qu'est-ce qu'on aura comme énergie, hein, évidemment, mais là, en tout cas, pour le moment, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, en tout cas ici dans ce tirage. Après, voilà, les énergies peuvent changer, évidemment, hein, mais des choses seront révélées. C'est cette personne, elle va savoir beaucoup de choses ce week-end. Cette personne va apprendre énormément de choses. Et oui. Pour qu'elle puisse couper totalement le fil, la corde. Cette personne, elle doit couper. En fait, je ressens qu'il est vraiment urgent, très urgent, vraiment urgent. Je ressens vraiment ça, que cette personne coupe cette corde, qui est presque coupée d'ailleurs. Elle est presque coupée. Il reste juste encore un tout petit truc et c'est bon. J'entends et c'est bon, il pourra prendre l'autre porte. La porte qui va vraiment le mener vers la bonne direction. Cette fois-ci, ça sera vraiment sa destinée. J'ai oublié aussi de vous dire la carte justement de ce week-end avec Jésus. C'est marrant parce que je l'avais même pas lu, vraiment. Je ne l'avais pas lu du tout. J'ai pris une carte pour ce week-end. J'allais encore vous dire cette semaine, vous voyez, pour ce week-end. Et je l'ai posée ici et je ne l'ai même pas lu. J'ai commencé directement la guidance. Je vous ai regardé directement. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le moment de la voir. Je ne l'ai pas vue. Et c'est incroyable parce que, justement, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Et aujourd'hui, j'ai eu aussi un message que j'ai mis sur Instagram. C'est le message d'aujourd'hui au niveau de l'évangile en fait. Et c'est ta peine sera changée en joie. Voilà. Donc je pense que là, je ressens vraiment une énergie divine. C'est incroyable ce soir.
Je m'attendais pas à ressentir autant d'apaisement et d'amour comme ça de Dieu en fait. Et vraiment c'est magnifique. Il n'y a pas besoin d'avoir peur en fait ici, parce que les choses vont vraiment bouger. Et on veut tout de suite vous parler de cette personne apparemment. Voilà. Trois de coupe. Le page d'épée à l'envers. Oh là là, on me dit que cette personne, on lui empêche de vous regarder, de vous suivre, Waouh, elle est surveillée là. C'est quelqu'un qui est très surveillé. C'est pour ça qu'il est temps de couper. Et on me dit le fil, il est presque coupé, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle commence vraiment, à partir de ce week-end, elle commence vraiment à dire dans sa tête, dans son esprit, à se dire, mais je n'en peux plus, je ne peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Je peux plus rester comme ça, c'est pas possible, ce n'est pas une vie. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui est énormément surveillé en fait. Par plusieurs personnes en plus, hein. C'est pas que une. C'est pas qu'une personne, c'est plusieurs personnes. Waouh. 9 de coupe et 8 de coupe. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai eu le 9 de coupe et ensuite le 8 de coupe? Alors j'ai la tempérance et le 5 d'épée. J'ai toujours ces personnes malveillantes comme ça qui sont autour. Il y a une énergie d'équilibre. Vous allez ressentir une énergie d'équilibre. Ouais, parce que vous allez vous libérer d'une douleur. Il y a quelque chose, je vous dis, hein, ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez savoir. Mais j'ai plus l'impression que ce que vous allez savoir, ce que vous allez comprendre, c'est vraiment d'abord à l'intérieur de vous. Et ensuite, à l'extérieur, ça viendra. Mais d'abord, vous allez le ressentir en vous, mais comme une évidence. Ce sera vraiment comme une évidence. Parce qu'il y a un souhait ici, qu'on quitte. Il y a un souhait que vous quittez. Il y a quelque chose que vous avez toujours voulu, que vous quittez. Vous avez tourné le dos à un souhait. C'est vous, hein. Vous tournez le dos, mais à un souhait qui est cher à votre cœur. Pour votre bien-être, pour guérir, pour votre équilibre, pour aller mieux. Et les personnes qui vous voient aller mieux sont complètement à terre, sont complètement dévastées, vont vraiment être très mal parce que elles vont vous voir comme ça. Et pourquoi? Parce que vous vous libérez d'une douleur, d'un chagrin d'amour. Bonjour. Bonsoir. Plutôt. N'importe quoi, Didi. Il y a un bel équilibre, en tout cas, c'est clair. Hein. Waouh! Vous allez ressentir un très bel équilibre ce week-end et la semaine qui arrive aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, attendez, je vais mettre une autre carte.
Étoile, super. L'étoile. Il va y avoir énormément de critiques. On va juger, on va critiquer. C'est possible ici, excusez-moi, c'est mon chat. C'est possible ici que vous allez avoir vous aussi des critiques venant de certaines personnes qui sont autour de lui ou d'elle en fait. Parce qu'elles n'arriveront plus à garder cette personne pour elles. Et donc ça va elles vont pas être bien. Et elles vont commencer à critiquer, mais à vous critiquer aussi parce que c'est comme si ces personnes-là allaient savoir, en tout cas, j'ai l'impression qu'elles vont savoir que cet homme ou cette femme veut partir pour vous, en fait. Pour vous. C'est marrant parce que je vois mon chat d'ici qui est parti voir l'autre chat, en fait, qui veut à tout prix lui faire des câlins et tout. Et puis lui, il veut pas trop, il a envie de dormir. Et puis elle insiste pour lui faire des câlins. Et je me dis, c'est marrant parce que pour moi, je pense que c'est vraiment un message durant cette guidance. Et je pense que c'est vraiment cette personne, en fait, qui va vouloir à tout prix vous parler ou vous voir. Bref, vous avez compris, quoi. Faire des bisous ou tout simplement, voilà, vous parler. Et vous n'allez pas trop vouloir, vous voulez être tranquille dans votre coin. Non, mais c'est bon, moi je suis tranquille dans mon coin, j'ai besoin de personne. Surtout pas de toi, en plus. Mais cette personne, elle va rien lâcher. Et elle va toujours garder cet espoir avec la star de vous retrouver. Voilà, de vous retrouver. Mais cette personne, vraiment, elle ne sera plus du tout à ces personnes-là. Ces personnes-là vont vraiment le ou la perdre. Ouais. Par contre, je vais voir ici pourquoi j'ai le 8 de Pentacle en dos de deck. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je vais voir si c'est par rapport à vous ou si c'est... si c'est vous ou si ce sont ces personnes-là. J'ai un doute. Le cavalier de bâton et le 6 de bâton. Ah c'est cette personne en fait. C'est cette personne qui va préparer un voyage ou un déplacement vers vous pour... comment dire? C'est comme pour vous faire un cadeau... comment je peux dire ça? C'est comme si cette personne, elle va se dire d'un coup... Mais elle mérite en fait, il ou elle mérite que je me déplace, que je fasse ce voyage, que je vienne vers elle ou vers lui. Elle le mérite parce qu'elle m'a énormément donné et c'est quelqu'un en plus qui a donné aussi énormément aux autres. Je ne sais pas pourquoi cette personne, elle voit aussi que vous avez donné aux autres également. Pas uniquement à lui ou à elle, mais aussi aux autres personnes. Comme si elle avait su, peut-être c'est vous qui avez dit, je sais pas, mais c'est ce qu'elle va se dire en fait. Et elle vous voit aller vers la réussite. Hein. Vous allez avoir beaucoup de doutes. Vous allez avoir beaucoup de doutes. Ouais, parce que vous serez, en fait, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes tellement libéré, vous vous sentez tellement mieux que en fait vous ne voulez pas qu'on vous qu'on vous embête quoi, qu'on vienne en tout cas vous perturber on va dire au niveau de votre paix, voyez, parce qu'il y a vraiment une libération de votre côté et vous vous dites voilà, il est temps
Enfin, ça y est, je me suis libérée, donc là, je me protège en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire de le laisser rentrer à nouveau dans ma vie, lui ou elle? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ah ouais, j'ai eu le 4 de bâton, le 2 de coupe à l'envers et l'as d'épée. Pourquoi on a le 2 de coupe à l'envers ici? Ouais, en fait, vous vous êtes séparés déjà d'un roi d'épée à l'envers. C'est-à-dire que, ok, on me dit vous que vous vous êtes séparés d'une personne qui a été très mauvaise avec vous, le roi d'épée à l'envers. Là, franchement, c'est quelqu'un de très mauvais. Peut-être même un pervers narcissique ou ça a été vraiment très très intense pour vous, en tout cas. Ouais. Vous étiez engagé et ça a été très dur. Vous vous êtes libéré. Et l'as d'épée, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors là, j'ai le 6 de coupe. Alors, j'ai le 4 de coupe avec le 6 de coupe et l'impératrice en dos de deck. Vous avez appris une vérité dans le passé. Vous avez su une vérité. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est pris énormément la tête parce que vous avez su une vérité mais grâce à ça, entre guillemets, vous vous êtes retrouvés. Vous avez su vous retrouver, vous avez su prendre soin de vous et aller quand même malgré tout vers votre abondance, votre réussite. Ouais, c'est ça. Vous avez su en fait qu'on était en train de tout simplement de vous trahir, de vous mentir, etc. C'est ça que vous avez su. Et cette personne, elle s'est prise énormément la tête. Ouais, c'est quelqu'un qui était... Je pense que vous avez su que cette personne, en fait, était engagée. Alors, ça lui a pris énormément la tête, cette personne que vous la preniez comme ça, apparemment. Mais vous l'avez appris, vous l'avez su. Cette personne, vous l'avez cachée, elle vous avait menti énormément. Mais c'est à partir de là où vous avez compris qu'il est temps de prendre soin de vous, qu'il est temps de vous relever, que ça a été dur, mais maintenant il est temps de se relever, il est temps de faire tout pour aller mieux et pour penser en priorité à soi, à son bien-être. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne du tout, hein. Mais alors plus du tout, hein. Parce qu'il y a eu trop de... Oups, il y a eu trop de diables. Il y a eu trop de trahison, trop de choses toxiques, en fait. Vous avez su faire énormément preuve de patience. Ça a été très très dur, mais c'est fini. Tout ça, c'est derrière vous, en fait. C'est la fin de toutes ces épreuves. C'est bon. C'est la fin de toutes les épreuves ici. Non, c'est pas celui-là que je dois prendre. Ni celui-là. Bon, bah c'est celui-là alors. Je vais prendre l'autre tarot. Je pense que c'était la même personne en fait, hein, ici. Je pense vraiment que c'est la même personne hein, qui vous a fait du mal dans le passé. Et c'est pour ça que maintenant, ça va. C'est très dur pour vous de lui refaire confiance. Hein, parce que vous vous êtes libéré. Ouh, le roi de Pentacle. Regardez ce qui a marqué au-dessus. Sur le point de se produire.
voyez, je vous ai dit, hein, il y a un souhait qui est sur le point de se produire là, et ça commence ce week-end. Et pour toute la semaine à venir, ça se prépare, ça commence. C'est quelqu'un qui travaille énormément pour pouvoir s'enfuir de là où il est, où elle est. Voyez ? C'est quelqu'un qui va énormément travailler, qui va vraiment préparer cette fuite, en fait. En travaillant beaucoup, en travaillant énormément sur soi, mais pas que, aussi au niveau de l'argent. Ou tout ce qui est peut-être aussi documents, papier administratif, juridique. Ouais, c'est quelqu'un qui va décider de préparer son départ, en fait. Tout simplement. Hein. Dimanche crépuscule. Vous voyez, on a le regret, le désespoir. Et là, on a minuit, cavalier de coupe. Incroyable, ici, dimanche. Ok. Dimanche dans la nuit. Cette personne va énormément regretter les choix qu'elle a pu faire. Elle va écouter son intuition, elle va écouter son corps. Ouais, elle va écouter énormément son intuition et son corps aussi qui lui parle. Mais vous voyez, vous êtes la reine de denier à l'envers. Vous êtes dans l'insécurité, dans ce côté où j'ai l'impression que vous, peut-être même, vous ne comprenez pas trop qu'est-ce que il ou elle veut vraiment de vous, peut-être. Peut-être que vous ne savez pas trop ce qu'il veut vraiment. Voyez, ou ce qu'elle veut vraiment, cette personne. Peut venir. Ça, c'est déjà la première chose que je peux vous dire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut se déplacer, voyager pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui espère vraiment cela. Ouais. Parce qu'il veut se libérer d'un fardeau, d'un stress qu'il n'arrive pas à libérer, en fait. Vous voyez ? Et on me dit même que c'est très dur pour lui ou pour elle. C'est bizarre parce que je vois une personne en fait qui se réveille, mais le problème c'est qu'il va se réveiller trop tôt. Par exemple, je sais pas moi, il va se réveiller 4 heures du matin, il va plus du tout réussir à dormir parce que il vous a dans la peau, il vous a dans sa tête, dans son esprit, et il ou elle n'arrive pas du tout à se libérer, quoi. Vous voyez ? Je vois vraiment quelqu'un qui vraiment au bout de sa vie, vraiment parce qu'il n'arrive même plus à dormir correctement. Il vous a dans la peau, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Là, ce week-end et la semaine qui arrive, ça va être vraiment comme une confirmation où cette personne va se dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Elle est en moi, elle est dans ma peau, elle est dans mon esprit, elle est dans ma tête, elle est dans mon cœur. En fait, elle est partout. Et je vis comme ça et j'arrive même plus même à dormir. Même mon corps, en fait, c'est son corps qui, vous voyez, qui lui parle, en fait. C'est pour ça qu'il se réveille en pleine nuit, qu'il n'arrive plus à dormir parce que son esprit, il est vers vous tout le temps. Et c'est vraiment son corps. À travers le corps, quoi. Qu'on lui fait montrer les choses. Enfin, je parle pas français. Qu'on lui montre les choses, en fait. Qu'on lui montre vraiment les choses et qu'on lui dit, voilà, maintenant il est temps que tu bouges, que tu te réveilles, quoi. C'est pour ça. Comme cette personne, elle a mis énormément de temps et que là, maintenant, le moment approche, c'est pour ça qu'on fait accélérer les choses comme ça et c'est vraiment lui ou elle qui est dans cette accélération obligatoire, on va dire, par le divin, quoi. C'est vraiment, voilà, ça y est, c'est le moment, il faut que tu bouges et on va te montrer par tous les moyens
que tu dois bouger, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est incroyable. Alors là, on a le pendu. Le pendu avec le 7 de bâton. Et ouais, c'est vraiment, on me dit, un grand défi hein, pour lui ou pour elle d'être sans nouvelles, par exemple, de vous. Pour lui, pour elle, pour lui, c'est cette pause, on va dire, entre vous, c'est vraiment un défi. C'est vraiment quelque chose... pour lui, c'est un défi. Ou pour elle, c'est un défi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y arrive pas. Voilà, il n'a pas réussi. Il n'y arrive pas, en fait, ce défi. Il n'y arrive pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas rester sans vous trop longtemps, en fait. C'est quelqu'un, vraiment, il n'y arrive pas. Il peut pas. Il peut pas. Il n'arrive pas même à lâcher prise. Il essaye. Cette personne essaye de lâcher prise. Cette personne, vraiment, fait de tout hein, pour y arriver. Elle n'y arrive pas. Elle peut pas. C'est pour ça elle va comprendre tout ça. Hein. Elle va comprendre qu'il a beau persister, il a beau faire tout ce en son pouvoir pour vraiment vous oublier ou passer à autre chose ou je ne sais quoi. Il n'y arrivera jamais. Jamais il n'y arrive en fait. Jamais. C'est dingue hein, parce que c'est quelqu'un vraiment qui a essayé, mais qui n'y arrive pas du tout. Hein. C'est ouais, incroyable. Vous voyez, encore une fois, samedi à l'aube. Vous voyez, encore une fois, on me montre bien hein, que cette personne, vraiment, elle va se réveiller. Et elle se réveille trop tôt et elle va même voir le soleil se lever et elle va penser qu'à vous. Et enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et elle est dans une routine. Hein, elle est dans une routine, cette personne, et elle va se libérer de ça. Hein. Elle va se libérer de toutes ces tromperies, tout ça, là. Vous voyez, pour moi, je pense qu'elle va s'en libérer, là. 11-11, regardez. Vous allez voir ça. Souvent, chiffre 11, chiffre 1, souvent durant ce week-end. Ouais. Cette personne, elle a fait preuve d'énormément de patience, on me dit cette année. C'est quelqu'un qui a été très patient ou patiente vis-à-vis de ce lien en fait avec vous, peut-être même d'une relation en particulier, là où il y a beaucoup de tromperie. Et c'est peut-être ça en fait. Attendez, je vais mettre une autre carte. Ouais, on a la justice. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir mettre les choses en ordre, hein. Droite, pour apporter une sécurité financière et pouvoir partir. Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Sécurité financière pour partir, mettre de l'argent de côté, etc. pour pouvoir s'en aller, partir. C'est hyper important pour lui ou pour elle hein, de faire cela. Afin de pouvoir partir, vous voyez, des choses en justice. Sécuriser tout ce qu'il y a à sécuriser, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est marrant parce que là, on me dit... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais on me dit week-end prochain quand même. Donc, week-end prochain, que cette personne va partir peut-être. Le week-end, donc pas celui-là, mais d'après. Donc, après la semaine qui va passer là. Cette personne va partir. Peut-être qu'elle va juste partir quelque temps. Ou peut-être qu'elle va vraiment quitter. Ouais, on me dit que c'est possible.
c'est possible que les résultats, que les choses entre vous et cette personne vont... J'allais dire vont s'arranger, mais j'ai la tour. Qu'est-ce qui est possible ici avec la tour? Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec la tour? Ouais, bah c'est ça en fait qu'elle va quitter. Il ou elle va quitter. On a le valet de coupe. Et on a la force à l'envers. Ouh là là, d'accord. Je pense que cette personne, elle va vraiment quitter. Elle va vraiment quitter là. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que le week-end d'après, elle va vraiment quitter. Elle va vraiment... quitter cette personne avec qui elle est. Mais d'un coup, je vois que elle va se décourager. Par rapport à quoi? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que... Par rapport à quoi ce découragement? À cause des conflits, les autres vont lui mettre énormément de pression, de conflits. Ils vont lui faire peur, on le dit aussi. Ils vont énormément lui faire peur. Et vont essayer de lui faire entendre raison en lui disant que il pourra prendre soin de soi plus tard, mais pas maintenant. Et on me parle d'une nuit de pleine lune. Je sais pas, est-ce que ça sera la pleine lune le week-end prochain? Faudra regarder. Faudra regarder, pardon, est-ce qu'on sera dans une énergie de pleine lune? Faut regarder parce que sinon ça veut dire que c'est au moment de la pleine lune. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va partir et puis on va tout essayer pour le décourager et qu'il puisse revenir, en fait, avec la peur. C'est pas terrible, hein, ces personnes. C'est vraiment pas sympa, hein. Mais bon, ça doit être des personnes sûrement qui sont autour de eux, quoi. Ce sont en plus des personnes qui sont pas du tout éveillées spirituellement, qui vont sortir en plus de l'ombre du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi j'ai dit de l'ombre, mais voilà, qui vont sortir du silence et du jour au lendemain vont venir pour tout faire pour que cette personne se décourage et revienne là où il ne faut pas revenir. Excusez-moi, les belles âmes. Et en d'autres decks, regardez, j'ai la mort à l'envers. Donc on voit bien que c'est vraiment, sont vraiment des personnes qui vont tout faire pour que ce ne soit pas fini. Ouais, toujours, hein, toujours il y a des gens qui vont essayer, hein, forcément. Ouais, bah ça sera vous voyez, une personne de la famille, une belle-mère, marraine, tante, sœur, peut-être même une mère, qui va tout faire pour le faire revenir dans cette relation. Donc je sais pas, est-ce que cette personne, est-ce que il ou elle va tomber dedans et va revenir? On va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? On a quand même le 2 de coupe encore, hein. Par contre, j'ai le pendu. Donc, j'ai le 2 de coupe, le pendu. Alors, sur le pendu, le 3 d'épée et les amoureux. Et oui, c'est ce que je pensais. En fait, il va vouloir s'engager avec vous et au moment où ce sera possible de s'engager, d'un coup, il va y avoir, encore une fois, un blocage.
à cause de ça, à cause de ces personnes. Et il y aura un blocage qui va briser le cœur, qui va vraiment briser le cœur. Sauf que cette personne, elle va quand même vouloir vous choisir. Et à ce moment-là, vous allez vraiment encore plus hésiter. Parce que vous allez voir en fait que cette personne, d'un coup, je sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement pour que cette personne soit d'un coup, qu'il y ait un blocage, qui vous fasse mal, hein, ce blocage. Vous voyez, le diable. Le diable et le 5 de coupe. Hein. Vous voyez, ce sont des personnes toxiques qui vont tout faire pour en fait lui faire croire que qu'il va regretter, qu'il va être dans une situation, peut-être même que ces personnes vont lui dire mais c'est le diable qui te fait faire ça et tu vas vivre une vie horrible. En plus, si tu vas vers lui ou vers elle, c'est-à-dire vers vous, tu seras pas heureux ou heureuse parce que c'est le mal qui te guide en fait pour quitter cette relation et aller vers elle ou vers lui. C'est vraiment des gens qui vont vraiment lui bourrer le crâne pour vraiment lui faire croire que s'il fait ça, s'il va faire ça, ou elle va faire ça, je vais y arriver, elle va se prendre un mur et elle va regretter et elle sera hyper mal, etc. etc. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un aussi de croyant, je ne sais pas, mais voilà, ça va la faire douter, elle aura très peur, en fait. Et après, ça va faire mal au cœur, quoi. Ça va faire mal au cœur parce que les sentiments sont là. Et quand elle va se retourner vers vous pour dire, bon, tu sais quoi, je m'en fiche, je veux quand même être avec toi, machin. Vous, déjà que vous aviez des doutes, mais alors là, ça sera encore pire. Voilà. Ça sera encore pire. Ah ouais. Ah oui, là, on me dit, elle va devoir tout faire. Elle va devoir donner encore plus pour vous montrer que vraiment elle est sûre de son choix, qu'elle veut vraiment vous et qu'elle vous attend. Elle va vous attendre. Elle va devoir vous montrer encore plus que vraiment c'est sûr. C'est sûr et certain que cette personne vous a choisi et qu'elle ne va pas revenir en arrière et que ces personnes-là ne vont pas lui tourner le cerveau. Ouais, on a le pape. Et le 7. Vous voyez, je vous dis, je pense que c'est une personne qui est croyante, hein, ou qui est, enfin voilà, qui croit en quelque chose, en tout cas, ça c'est clair. Qui croit, ça c'est clair. Ouais, c'est une personne qui croit en quelque chose et qui, moi je vois là, qui prie, hein, qui prie pour la protection, que vous soyez, que votre relation soit protégée contre ces personnes. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui va prier pour ça. Vraiment. Tempérance. J'ai vraiment une guérison, un équilibre qui vraiment se crée dans le... Enfin, qui s'est créé petit à petit avec le temps. J'ai l'impression qu'on veut me dire qu'en fait, le temps... c'est le temps, en fait, qui... Comment dire ça ? Comme si l'amour a grandi avec le temps. En tout cas pour cette personne. Mon chat maintenant qui... Attendez, parce que là vraiment... Ah d'accord, c'est un papillon. C'est un petit papillon de nuit que mon chat a vu sur la télé. On est mal barré là. Parce que sur la télé, j'aime pas trop. Mais bon. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez ? Il y a un nouveau départ qui arrive ici pour vous. Et vous voyez, c'est vous qui avez la couronne. Hein. C'est vous qui recevez la couronne ici des anges du divin.
l'ange du divin qui vient vous donner cette couronne pour dire c'est vous, c'est comme ça et c'est tout. C'est vous l'élu en fait. C'est vous l'élu. C'est vous qui maintenant devez vraiment avoir cette nouvelle vie qui s'annonce avec passion, avec désir et avec cette personne, hein, ce roi de denier. Hein. Waouh, reine de coupe. Hein. Oui, vous aimez cette personne. Les sentiments sont là, vous ne pouvez pas... ici, franchement, si vous n'aimez plus cette personne, c'est que ce n'est pas votre tirage, hein, parce que pour moi, vous aimez cette personne. Il y a des sentiments. Même si vous êtes très prudente, etc., les sentiments sont là, malgré tout. Mais c'est quelqu'un qui va être très patient, patiente vis-à-vis de vous pour commencer ce cycle avec vous ici. Et on a le monde. Et dans ce tarot, le monde, c'est vraiment deux personnes qui ne font plus qu'un. Et c'est ça. C'est ce que cette personne va faire. Elle va vraiment vous attendre parce qu'elle sait que c'est vous. Elle va vraiment comprendre encore plus que c'est vraiment vous et qu'il n'y a qu'avec vous, quoi. Qu'elle ressent ça, en fait. Ou qu'elle a ressenti cela. C'est qu'avec vous. On a ici la justice. Elle va vouloir être juste. Elle va vouloir être... Le papillon de nuit, il est arrivé jusqu'ici. Elle va vouloir... donc, je disais, être juste avec vous. Et on a le fou à l'envers. Pourquoi j'ai le fou à l'envers? Je vais voir pourquoi j'ai le fou à l'envers ici. 10 de denier. Bah oui, elle n'est pas encore libérée, en fait, hein, de cet engagement. Elle n'est pas encore libérée de cet engagement, mais elle va péter un câble. Elle va péter un câble, elle va perdre patience, elle va dire stop, je peux plus, ce n'est plus possible pour moi, c'est plus possible, je peux plus rester comme ça, il faut que je me libère. Ouais, il y aura beaucoup de conflits. Hein. Oh là 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 là. Il y aura énormément de conflits qui vont justement le pousser ou la pousser à se mettre en mode retrait. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est ce qui va se passer en fait. Les conflits à répétition et tout ça, ça va vraiment amener cette personne à se dire ok, il est temps là. Il est temps que je m'éloigne de cette personne et de ces personnes pour commencer. Hein, c'est déjà pas mal. Ouais. Reprendre les choses en main et je pense que c'est quelqu'un qui aura besoin de demander encore une fois. C'est une personne qui croit en quelque chose et qui va demander à Dieu ou aux anges ou selon sa croyance. Pour le 10 de coupe, regardez. Voyez, l'amour en fait qui est là, mais qui est dans la tempête, dans la pluie, qui reçoit la pluie tout le temps, mais c'est bien aussi la pluie, parce que la pluie c'est aussi justement la purification. Donc il va y avoir une purification, un nettoyage énergétique sur votre relation, hein, sur votre lien en fait. Et sur vos enfants aussi, si vous avez des enfants. Ça va vous protéger contre ces loups là, voyez? Ça va vous protéger contre ces loups enragés là. Des loups enragés. Pour ensuite réussir à être le vainqueur en fait. Bah oui. De ces loups enragés là. La vérité, hein. Vous allez savoir la vérité de toute façon très bientôt. Parce que, encore une fois, vous avez un bon comportement, vous êtes une belle personne, cette personne aussi. Et voilà, vous gardez le silence au lieu de se prendre la tête, au lieu de je sais pas moi, de s'insulter par exemple, bah, vous gardez un bon comportement, vous êtes très patient ou patiente. Bah voilà, et dans ce silence, hein, voyez, on vous dit, hein, cette situation n'est pas encore finie. On vous dit bien, hein, c'est pas encore terminé. C'est pas fini hein, entre vous et cette personne.
Et j'ai même l'impression que c'est grâce à ce silence, justement, que les choses vont évoluer. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc là, marchez voilà, avec Jésus ou avec, voilà, avec Dieu, les anges, selon la croyance de chacun et ne plus revenir en arrière. Voilà, moi je vous dis, cette personne, franchement, elle va faire un choix, elle va prendre une décision. Et cette décision, vraiment, c'est voilà, elle va plus revenir en arrière. C'est quelqu'un qui croit, qui prie, qui demande, qui fait des choses par rapport à une croyance et qui va vraiment comprendre, ça y est, c'est bon, je ne dois plus revenir en arrière, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Il n'y aura pas de... Là, pendant ce week-end, les choses... voilà, vous n'allez rien voir en action ce week-end. Les choses ne vont pas bouger. Au niveau... vous voyez, dans la matière, ça ne va pas bouger dans la matière. Ça sera d'abord au niveau spirituel, intérieurement, et aussi dans la vie de cette personne, en fait. Et là, on a le 9 de denier. Ouais, ça sera en fait dans la famille, les foyers, que les choses vont bouger. Parce que déjà, ben, il y aura plus de... En fait, ils ne partagent plus rien. Et c'est pour ça. C'est pour ça le 8 de coupe. Voyez ? C'est pour ça que, en fait, tout simplement, cette personne va décider de partir. Parce qu'il n'y a plus rien au niveau des partages. Ils ne partagent plus rien. Il n'y a pas de moments, par exemple, des beaux moments ensemble, etc. Il n'y a plus tout ça. On a l'empereur. Et le 2 de coupe. Hein, voilà, cet empereur qui veut retrouver une affinité avec vous, qui veut retrouver un rapprochement ici entre vous, hein, et qui a peur. Qui a peur. Qui a peur de quoi ici? Qui a peur de... Qu'est-ce que c'est? Attendez, parce que là... Une communication agressive qui peut avoir lieu à cause de la jalousie. Il y a une communication que cette personne peut avoir ici, qui sera une communication un petit peu agressive dans les paroles à cause de la jalousie. Mais c'est avec vous ou c'est avec l'autre personne? Neuf de bâton. Je pense que cette personne elle a peur. Je sais pas, elle a peur d'une conversation agressive à cause de la jalousie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est avec l'autre personne. Il risque d'y avoir en fait une conversation, mais qui peut vraiment tourner vers l'agressivité. En fait, c'est bizarre parce que on me montre ici que qu'en fait, ça peut partir très loin entre eux. Ça peut partir assez loin parce que cette personne, en fait, elle veut lui dire que voilà, qu'elle n'est pas amoureuse, qu'il n'y a plus en fait d'amour, qu'il ou elle s'ennuie vraiment dans le couple, qu'il n'est pas heureux, etc. Qu'il n'y a que de l'intérêt en fait, il n'y a que du matériel, mais il n'y a pas de l'amour, il n'y a rien d'autre à part le matériel, le confort.
Et cette personne, en fait, elle va vouloir lui dire tout ça et sans regretter quoi que ce soit, juste dire les choses. Et tout en essayant de garder le contrôle sur en fait la conversation pour que justement elle ne devienne pas une conversation qui puisse se péter, quoi. Vous voyez, que ça puisse partir dans l'agressivité, etc. C'est comme si cette personne, elle connaissait, elle savait que il ou elle pouvait partir facilement dans un excès de colère et que ça pouvait partir loin. Et il a peur en fait de ne pas savoir garder le contrôle à un certain moment. Par exemple, pour pouvoir se défendre ou un truc comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais, il part, de toute façon il va partir. Il ou elle va partir, vous voyez. C'est là en fait où il ou elle va partir. C'est ça en fait. Ça va péter et cette personne, elle ne va pas avoir d'autre solution que de partir pour quitter. Elle sera obligée de partir pour quitter. Parce que sinon, ça peut aller très loin. Ça peut aller même jusqu'aux mains, en fait, ici on me dit. Parce que c'est une personne qui va tellement pas accepter qu'elle va péter vraiment un câble. Ça peut aller jusqu'aux mains. Et donc, il va préférer partir. C'est bizarre, hein, quand même. Et ça va être très dur, hein. Ça va être très dur pour lui ou pour elle. Hein. Ça sera vraiment... c'est vraiment quelqu'un en fait qui veut pas blesser. Que je sens que là, cette personne, elle voudra vraiment pas blesser. Elle veut pas faire de mal, mais elle va se dire j'ai pas le choix. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Et là, j'ai la reine de coupe à l'envers. Pourquoi j'ai la reine de coupe à l'envers? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Même venant de cette personne, hein, il n'y a plus d'amour en fait. Et cette personne, le pire, c'est qu'elle le cache. Hein. En fait, lui au moins, il ou elle, au moins, va quand même être honnête. Sauf que cette personne, elle va pas vouloir lui dire bah oui, moi aussi j'ai plus de sentiments, ou oui, c'est vrai, il n'y a plus d'amour. Non, elle va vouloir cacher ça pour elle ou pour lui. Parce que je pense que c'est vraiment pour lui mettre tout sur le dos. C'est pour lui mettre tout sur le dos, en fait. Parce que cette personne, elle ne sera plus en train de se chercher ou de chercher son chemin. Elle aura trouvé son chemin et c'est vous. C'est pour ça. Et comme la jalousie, quoi, elle est quand même là. Elle va pas accepter. Vous voyez, son chemin, c'est d'aller vers vous, vous retrouver, en fait. C'est ça, son chemin. C'est tout droit vers vous. Hein. Vous retrouvez-vous, en fait. Tout de suite, allez prendre, par exemple, le transport et venir vers vous. C'est le seul chemin, en fait, qu'il va trouver. Hein, pour lui ou pour elle, ça sera vraiment ce chemin. C'est celui-là, quoi. C'est pas un autre. C'est celui-la. Je vais la voir, je vais le voir. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin. Sauf que là, j'ai quand même l'illusionniste avec le 10 de denier. Hein. Donc j'ai l'impression que cette personne, quand même, elle va se mettre à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle va se mettre vraiment dans l'illusion en pensant que, en faisant ça, c'est comme si elle va se dire, c'est comme si elle va croire que en quittant cette relation, elle va partir vers vous, elle va retrouver une autre relation directement stable et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous n'allez pas du tout l'accueillir les bras ouverts. Ah, super, magnifique. Non, non. Oui, il y a des sentiments. Vous avez des sentiments pour lui, pour elle, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que vous acceptez tout de suite comme ça un engagement. Non. Non, il va vous falloir du temps. Ouais, parce que vous avez fait quand même le deuil ici. Hein. Vous avez fait le deuil, en fait, de cette... on va dire de tout ce que il ou elle vous a fait, de cette relation. Vous avez fait le deuil. Et donc là, ça sera compliqué pour vous quand même, parce que les sentiments sont là, mais vous avez fait le deuil de cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez réussi, en fait, à quitter, énergétiquement parlant aussi, tout ça.
Vous n'êtes plus à vous rendre malade, à être mal sans lui ou sans elle. Vous n'êtes plus du tout comme ça. Maintenant, vous êtes une personne qui vous êtes libérée, vous voyez, de ce 9 d'épée. Vous n'êtes plus du tout, voilà, dans l'angoisse, dans la peur, dans je ne sais quoi. Vous êtes bien là où vous êtes, vous prenez soin de vous, etc. Donc, c'est plus du tout la même personne que vous étiez avant. C'est ça que cette personne, elle n'a pas encore compris, je pense. Et là, bah, vous ne serez pas d'accord, hein, parce que cette personne, elle va vouloir venir, mais c'est pas uniquement pour passer, quoi. C'est pas uniquement je viens te voir de passage et je repars le lendemain ou 2-3 jours plus tard. Non, non, là, c'est vraiment je viens, c'est pour rester avec toi. Pardon? Non, non, ça marche pas comme ça. Tu retournes d'où tu viens, ou tu te prends, je sais pas, moi, tu te loues un truc, ou tu te prends un hôtel. Mais non, il n'y a pas non. Donc, donc là, oui, il y aura un peu de tension, un truc comme ça, quoi, qu'il soit, vous voyez, un petit peu de tension, hein, forcément, parce que bah, le pape à l'envers, hein, parce que vous n'allez pas accepter. En fait, je pense que ça va même vous énerver. J'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à vous maîtriser dans vos émotions. Parce que même si vous avez toujours espéré, parce que là je vois la star, quelque part vous avez toujours espéré quand même que ce jour arrive. Mais au moment où ça va arriver, c'est pas le bon moment pour vous. Vous voyez, c'est dingue. Hein, c'est incroyable. La vie est faite bizarre. Vraiment très bizarre. Parce que vous avez toujours espéré cela. Et le jour où ça arrive, eh ben non. Ça va pas. Ça va pas pour vous. C'est pas le bon moment parce que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'engagement. C'est aussi simple que ça. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal aussi. On débarque pas comme ça du jour au lendemain. Oh. D'accord. On débarque pas comme ça du jour au lendemain, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc c'est un peu normal aussi que vous n'allez pas accepter. Oh. Alors là, excusez-moi, mais j'ai une relation intime. Alors, vous n'allez pas accepter... Vous n'allez pas accepter l'engagement comme ça, vivre ensemble tout de suite, machin. Par contre, il va y avoir une relation intime. Très passionnelle. Le désir sera beaucoup plus fort. Par contre, ça, je vois ici que ça, voilà. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui vous regarde, qui vous voit très beau, très belle. Et j'ai le roi d'épée, donc alors attendez, parce que là, j'aime pas trop. D'accord, bon, j'ai le monde, ça va. J'ai le monde et j'ai le fou, ok. Bah oui, en fait, c'est ça, il va agir un petit peu comme un fou, on va dire, dans le sens où il va vous dire, mais voilà, je suis là pour... maintenant, je suis là pour... comment dire ça? Pour tout faire avec toi. Que ce soit le mal, le bien, je suis là vraiment avec toi, pour même si tu as des enfants, je suis là aussi pour tes enfants. Et... voilà, on va tout vivre ensemble, les hauts comme les bas. Je vais être là comme dans les bons moments comme dans les mauvais, je vais t'aider, je serai toujours là pour t'épauler, épauler aussi tes enfants si ils en ont besoin, si vous avez des enfants bien sûr. Je vais tout remettre en ordre, je vais tout faire parce que je veux toi et je ne veux que toi et je désire aussi que toi. Ah oui, le 3 d'épée... Vous voyez, en fait, le fait de vous perdre, c'est... ça a été je pense que ça déclenche tout, là. Le fait de vous perdre, ou d'avoir cru vous perdre, ça a été vraiment pour lui ou pour elle un déclencheur. Ah oui. Roi de coupe à l'envers, ici, pourquoi? Avec le
Ah bah il s'est éveillé, hein. Il ou elle s'est complètement éveillé sur le fait que bah qu'en fait il était complètement instable émotionnellement, mais on va te couper un verre. Ouais. En fait, on me dit ici que les choses, enfin, lui ou elle va vraiment changer sur ses sentiments. On me dit même, hein, il pensait peut-être même ne pas vous aimer vraiment, réellement, que ça allait passer. Et en fait, non, tout va changer parce que c'est le moment que le divin aura choisi. Et le divin, voilà, va faire tout en sorte pour que lui ou elle s'éveille, se réveille et qu'il sorte en fait de cette souffrance, que les choses changent vraiment. Ouais, il va être convaincu en fait que sans vous, il peut rien avoir en fait. Il peut rien faire, il peut rien avoir dans sa vie. Sans vous, c'est... Ah ouais, c'est difficile, hein, c'est très compliqué. Très très difficile pour lui ou pour elle. Et le fait aussi de ne pas avoir de désir en fait. C'est comme si d'un coup il y a eu une coupure en fait au niveau des désirs, de la passion, etc. Et ça l'a rendu énormément nostalgique parce que il a beaucoup repensé à tout ça au moment que vous aviez vécu, et c'est pour ça que il ou elle va avoir ce courage de venir vers vous. Sauf que, excusez-moi, sauf qu'il va trouver la reine d'épée, la reine de denier à l'envers, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas confiance. Vous n'allez pas du tout lui faire confiance. Mais pendant ce silence, cette personne, bah, elle se prépare. Elle se prépare pour que vous puissiez justement lui refaire confiance. Ouais, une âme troublée. Une âme troublée, mais qui va retrouver la paix. Célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Cette personne, elle va vous être envoyée. On me dit cette personne-là. C'est même pas elle va vous être envoyée. Elle vous a été envoyée en fait. Dans votre vie, c'est pas pour rien. Hein. Vous avez connu cette personne dans votre vie. Et on me dit là, c'est vraiment... C'est pas pour rien. C'est vraiment pour que vous puissiez être dans cette paix que vous ressentez aujourd'hui. Parce que si vous ne l'aviez pas connu, si vous n'aviez pas vécu ce que vous aviez vécu avec lui ou elle... ben franchement, on me dit, hein, vous ne serez pas du tout la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'aurez pas du tout évolué de la même façon. Qu'en fait, c'est vraiment un cadeau ici. Cette personne est un cadeau. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Parce que tout a changé à partir de là. Tout a changé. En vous. Vous avez eu plus de foi. Où vous avez connu justement la foi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez appris peut-être même aussi à reconnaître les signes, à voir les signes, à les reconnaître, à les comprendre. Je pense que vous êtes même plus ouverte à la spiritualité. Et aussi, bah, vous avez pu vous défaire de tout ce qui était malsain. Toute énergie malsaine. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Et guérison divine. C'est quelqu'un... quand vous étiez avec cette personne, même si ça n'a pas duré longtemps, est-ce que vous avez ressenti une forme de guérison? Enfin, une énergie de guérison? Est-ce que vous avez ressenti peut-être que cette personne avait un fort magnétisme pour guérir, pour apaiser, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que cette personne aussi, elle est là pour ça. Elle a toujours été là pour ça, même si vous en avez souffert parfois. Mais en fait, dans cette souffrance, vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez changé. Et sans lui ou sans elle, vous ne serez pas arrivé
à la belle personne que vous êtes aujourd'hui et surtout à cette personne forte que vous êtes aujourd'hui. Vous ne serez pas du tout comme ça si vous ne l'aviez pas rencontré. C'est incroyable. Et maintenant, cette personne, sans vous, elle se sent seule parce que elle vous voit vraiment comme son amie, en fait. Elle vous voit comme... c'est pas uniquement son amie, mais elle vous voit déjà comme... en fait, comme une personne hyper importante pour lui ou pour elle, qui est comme une amie ou un ami, en fait. Qui est fidèle, qui est sincère, qui est... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il a vraiment confiance ou elle a vraiment confiance en vous. Et sans vous, elle se sent seule. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, vous avez un lien qui est un lien déjà comme vraiment des amis très, très liés. Mais pas que des amis, quoi. Voilà, ça va encore plus loin que ça. Mais j'ai envie de vous dire... c'est très beau aussi d'être en couple avec son meilleur ou sa meilleure amie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait que je ressens. Je ressens comme si vraiment il y avait une forte amitié comme ça entre vous qui est aussi donc un amour réel, un amour vrai. C'est très beau, vraiment. Je m'attendais pas à un tirage comme ça. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à un tirage comme ça pour ce week-end. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous a envoyé. Cet amour est un cadeau. Cette personne-là, c'est incroyable. On vous redit encore que c'est le cadeau du divin. C'est pas rien. En fait, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard ce que vous avez vécu avec cette personne. Même s'il y a eu des moments difficiles. C'est pas du tout un hasard. Oui, ça a été dur. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été lourdes, surtout pour vous. Ça a été assez lourd, très lourd même. Mais c'est comme ça que vous vous êtes ouvert à la spiritualité ou que vous vous êtes tourné vers la foi ou vers Dieu et que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça en fait que les choses ont pu vraiment changer totalement. Et il va y avoir des conversations qui vont arriver rapidement. Et ce seront des conversations qui seront vraiment de très belles conversations. Voilà, tout simplement. Même si vous allez toujours avoir des doutes sur lui ou sur elle, mais ça sera vraiment des conversations très, très bénéfiques. Parce qu'il y aura vraiment l'amour qui sera là et surtout un choix amoureux qui devra être fait. Et on voit encore ce pendu qui est là. Mais vous voyez ce choix et qui est pour le moment effectivement bloqué. On a la tour. Et alors là, on a une vérité choquante. Une vérité choquante qui va arriver de la part de cette personne. L'amour. L'amour. Il y a le souhait qui se réalise là. Oh là là. Regardez le souhait qui se réalise ici, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour vrai, l'amour pur, l'amour vraiment sincère ici. Waouh. C'est incroyable. Incroyable. La vérité ici qui va tout détruire, une vérité qui va tout détruire, mais voilà ce que ça va faire. Et encore une fois, j'entends par amour. J'ai tout détruit par amour. Pour vivre cet amour avec toi. J'ai détruit tout. Toute ma vie en fait. Parce que c'est sa vie que cette personne... En plus, c'est même pas elle ou lui qui l'a détruit parce que vraiment, on m'a montré tout à l'heure que il n'y avait plus rien en fait. Enfin, il n'y avait plus d'amour en fait. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Il n'y a que des conflits. Il n'y a que des choses qui ne vont pas. Et là, tout va changer. Et tout sera détruit. Mais encore une fois, on me dit par amour, quoi. Par amour. Voilà, ça sera la fin. Vraiment la fin de cet engagement
avec cette personne, avec qui il ou elle est engagé. Alors oui, il y aura beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, voilà, c'est normal, ça sera une phase difficile en fait pour cette personne, hein, parce qu'elle va devoir commencer quelque chose d'autre, hein, là, on commence une nouvelle relation en fait avec vous, c'est ce que cette personne va vouloir, mais bon, vous ne serez pas trop du bon, voilà, vous ne serez pas pareil au niveau de ce que vous voulez, vous ne voulez pas la même chose que lui ou qu'elle pour le moment, mais c'est parce que vous avez peur, vous avez des doutes, voilà, vous avez besoin de temps tout simplement, et cette personne en plus, elle voudra commencer tout de suite parce que elle sera dans la peur, l'anxiété, parce que elle aura tellement été habituée à ne pas être seule, à être justement dans l'engagement, que c'est pour ça qu'elle voudra vite, 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 voyez. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, mais c'est encore une fois, vous voyez, le jugement, hein. Encore une fois, c'est le divin qui vient l'éveiller, et dans cet éveil, il va vouloir tout faire, tout vite, vite, vite. Mais non, il va devoir apprendre qu'il faut patienter, qu'on n'a pas tout vite comme ça quand on le veut. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller aussi au rythme de la personne en face de toi, etc., quoi. Et oui, hein. Parce qu'elle visualise déjà, hein, l'avenir avec vous, le futur avec vous. Cette personne le voit déjà, le visualise déjà. Parce que vraiment, voilà, elle veut se libérer vraiment de toute cette angoisse ici qu'elle a ressentie en étant sans vous, en ne parlant plus avec vous, en n'ayant plus la connexion même de votre côté, pour lui ou pour elle. Ça lui a mis énormément, ça lui met encore énormément d'angoisse, voyez. Voilà. Mais elle vous attend. Elle vous attend. Cette personne va vraiment décider de vous attendre pour tout mettre en ordre, pour tout mettre les choses bien comme il faut et aller vers son avenir ici avec vous. Parce qu'elle sera vraiment convaincue que son avenir, il est avec vous. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. En tout cas, voilà les belles âmes. Et puis je vais revenir bien sûr sur le bracelet. Voilà, avec la pierre de soleil. Vous voyez ? Je vous le montre donc un petit peu mieux. J'espère que la guidance en tout cas vous aura plu. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la belle boîte, hein, elle est très jolie. Et donc, voilà, ça va vous permettre d'avoir le beau bracelet avec la belle boîte. Du coup, de pouvoir le ranger à chaque fois, quoi. Vous voyez ? Donc, comme vous pouvez voir aussi, vous pouvez le mettre à votre taille. Et bien sûr, il est fait à la main. Voilà, 100% à la main. 13-13. 100% à la main, les belles âmes. Regardez comment c'est joli. C'est tout des petits soleils. Voilà, pour la joie, le bonheur. Et donc, comme je vous disais, hein, ça attire également la séduction. Enfin, tout ça. C'est un aimant, on va dire. Comme un aimant. La séduction. Voilà, vous allez être très séduisante aux yeux de la personne que vous voulez, que vous aimez. Voilà, peu importe, hein, mais surtout si ça va apporter beaucoup de chaleur, de joie. Voilà, la pierre de soleil, c'est vraiment voilà, une pierre magnifique également. Après, ça dépend si vous êtes attiré ou pas, hein, également. Hein, c'est à vous de voir, bien sûr, ce que vous ressentez également en voyant la pierre, le bracelet, comment vous ressentez. Est-ce que vous ressentez de belles énergies pour vous? Voilà, mais en tout cas, sachez que, évidemment, il est magnétisé avant l'envoi pour justement vous apporter de belles énergies. Et donc, voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les belles âmes, si vous le souhaitez, évidemment, c'est sur le site mariangearchange.com. Je vous mets le lien, comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous en description. Hein. Et il est en acier, donc inoxydable, donc voilà, ça dure longtemps, quoi. Hein, ça dure très longtemps. Et en plus, vous avez une très belle boîte avec, voilà, tout simplement, la petite couronne, parce que vous êtes une roi ou une reine, tout simplement. Voilà, j'adore cette couleur. C'est vraiment des belles boîtes.
Je trouve que c'est sympa aussi, surtout si vous voulez offrir aussi, c'est super sympa d'avoir une belle boîte comme ça. Donc voilà, évidemment, la boîte est offerte. Et voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en description si vous désirez le bracelet. Et encore merci donc d'être là, merci pour vos likes et vos abonnements qui sont très importants pour soutenir la chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à aller voir aussi les signes sur l'autre chaîne Marie-Ange et Archange d'amour, parce que je suis en train de mettre les signes petit à petit pour le mois de juin, donc n'hésitez pas à aller les voir sur l'autre chaîne, hein. Marie-Ange et Archange d'amour, c'est ma première chaîne en fait, tout simplement. Et voilà, faites toujours attention aux faux comptes évidemment. Et puis n'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez aller voir Instagram ou TikTok, vous avez les liens également qui sont en description. Donc, enfin voilà, comme ça vous savez aussi les comptes, hein, les vrais comptes, lesquels sont les vrais comptes. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à faire attention. Et puis encore merci, voilà, merci du fond du cœur d'être là. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines guidances. Et puis on verra, on se retrouvera pour la guidance de la semaine très bientôt. Et que Dieu vous protège, nous protège tous et toutes du mal. Amen. Au nom de Jésus. Amen.